Au lendemain de la publication des listes des partis politiques devant concourir pour les législatives et municipales du 9 février 2020 au Cameroun, l'heure est aux réclamations auprès du Conseil constitutionnel. 451 listes ont été retenues au titre des législatives et 549 listes pour les élections municipales. S'agissant des législatives, 17 listes de 10 partis politiques ont été rejetées pour dossier incomplet, défaut de cautionnement. Parmi les recalés, l'Union des populations du Cameroun, UPC, parti historique de l'opposition camerounaise qui, pour la même élection, a introduit 2 listes différentes. Nous avons pris l'option d'aller aux élections. Nous avons aussi appris qu'il y avait des listes parallèles. Nous sommes sereins parce que nous avons la légitimité et les CAM doivent gérer ça. Le Conseil constitutionnel où l'on retrouve d'éminents magistrats doit gérer ça. Il faut qu'on nous dise si un pays peut fonctionner sans loi, si un pays peut exister sans législation. D'autres recours ont été émis par le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, la formation politique du leader Cabral Libi, qui souhaite pérenniser les résultats obtenus lors du scrutin présidentiel d'octobre 2018. À Douala, une ville considérée comme l'un de ses bastions, plusieurs listes ont été rejetées sur la base de raisons infondées selon le parti. Le motif évoqué, c'est le non-paiement de cautionnement, alors que nous avons les quittances de paiement. Nous considérons qu'il y a certainement eu mépris sur le cas spécifique de Voriès. Maintenant, il y a d'autres cas, notamment dans la Léquier, dans la Meufo à Famba, où le Conseil électoral n'a pas donné une suite à ces requêtes, mais nous les avons déposées au Conseil constitutionnel et nous avons bon espoir que le Conseil va se saisir et valider. Ce sont au total 35 formations politiques qui sont en lice pour les 180 sièges de députés et les postes dans les 360 mairies que compte le Cameroun. Selon la loi électorale, les candidats disposent de 2 et 5 jours respectivement pour les législatives et municipales pour déposer leur recours avec un verdict final qui sera rendu le 18 décembre par le Conseil constitutionnel.